Merci de votre fidélité à notre édition d'information de 19h. Voici les titres du journal. Élection du 8 septembre, la révision à la hausse de la représentativité féminine. Un des principaux amendements de la nouvelle loi électorale. Objectif, matérialiser le principe de la parité homme-femme et renforcer une représentativité au féminin dans les instances élues. Dans un contexte pandémique, la campagne électorale change d'ambiance. De nouvelles pratiques s'imposent dans le respect des restrictions anti-Covid. Nous le verrons dans la circonscription de Guéliz à Marrakech. La rentrée scolaire, c'est dans pas longtemps, mais l'ère des vacances est toujours là. Seulement une dizaine de jours de la reprise. Les hôtels affichent des taux de remplissage satisfaisants. Beaucoup d'entre vous ont encore les pieds dans l'eau. Bonsoir. Direction d'abord la Dominique, où l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, a mis en flagrance, preuve à l'appui, la responsabilité historique, politique, diplomatique, militaire et humanitaire de l'Algérie dans la création et le maintien du différend artificiel autour du Sahara marocain. Hier, en réponse aux déclarations provocatrices du chef de la délégation algérienne Soufiane Mimouni, du comité des 24 à la Dominique, au sujet de la prétendue violation des droits de l'homme au Maroc, y compris dans ses provinces du Sud, fallacieusement qualifié de dramatique, l'ambassadeur Omar Hillel a dénoncé la situation catastrophique des droits de l'homme en Algérie et dans les camps de Tindouf. Omar Hillel a confronté le diplomate algérien aux multiples déclarations de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur ce qu'elle a qualifié de détérioration grave de la situation des droits de l'homme en Algérie. Jamais aucun pays n'a été cité autant de fois ces dernières années par la haut-commissaire Michelle Bachelet que l'Algérie, a ajouté Omar Hillel. Les élections générales approchent à grands pas. Les électeurs se rendront le 8 septembre aux urnes pour choisir les membres des conseils de communes, d'arrondissement et de région, en plus de l'élection des membres de la Chambre des représentants. Quid de la représentativité des femmes? Réponse dans ce sujet de Leïla Asli, Achour Ben Saoud et Oumaïma Rabli. Elle représente plus de 46% des candidats aux prochaines élections. Ce grand rendez-vous électoral nourrit plus que jamais l'espoir de voir une plus forte représentativité des femmes aux différentes instances élues. La législation a mis en place une batterie de mesures. Les partis politiques doivent mettre un pourcentage précis de femmes en lice, sans oublier l'obligation de mandater une femme de moins de 40 ans dans chaque circonscription locale. La loi organique 04-21 propose une vision alternative de la circonscription nationale. Elle sera remplacée par des circonscriptions régionales. Ce dispositif permettra de réserver un quota parlementaire aux femmes. Cette loi prévoit également de réserver les 2 premières places à des femmes. Côté législation, les acquis sont importants. Mais qu'en est-il sur le terrain ? Déjà en 2002, notre pays était l'un des premiers pays arabes à consacrer une bonne partie de sièges aux femmes. Actuellement, seuls 97 sont en tête de liste pour les circonscriptions locales et régionales. À ce rythme, allons-nous arriver à l'objectif, celui que le tiers des sièges soient occupés par des femmes ? Pour les élections des membres de la Chambre des représentants, plus de 47 000 femmes sont en lice. L'année 2001 est celle de toutes les échéances électorales, les législatives, les régionales et les communales. Des scrutins décisifs qui vont marquer un grand tournant dans le processus démocratique amorcé par le Royaume. Ces grandes échéances se tiennent dans un contexte inédit, celui de la pandémie. Reportage à Marrakech avec Hassan Mskour et Nissim Naouzdar. Mis à part quelques écrits muraux et quelques grandes affiches collées ça et là, la campagne électorale ne se joue plus vraiment dans les rues comme avant. Le Covid-19 a bien bousculé les habitudes des candidats. Et tant mieux,
estiment les électeurs que nous avons rencontrés cette matinée dans le centre de Marrakech. Très sincèrement, je me dis qu'à quelque chose malheur est bon. D'un point de vue environnemental, c'est une excellente chose que l'on ait pu enfin rompre avec les mauvaises pratiques du passé, celles qui consistaient à distribuer partout des tracts imprimés. Cela ne faisait que polluer les rues en fait. La campagne électorale se déroule dans une ambiance peu agitée et ultra organisée. Nos quartiers sont propres, leur esthétique est préservée, c'est une excellente chose. En plus de cela, les rassemblements se tiennent avec des cercles très restreints et on mise beaucoup sur les actions digitales plutôt. Les formations politiques font effectivement du numérique leur grand allié. Les spécialistes le voient d'un bon œil. Cela toucherait mieux les jeunes, ils sont l'avenir du pays et leur voix compte beaucoup. Les partis politiques accordent une place particulière à la santé publique et à la participation des jeunes à ces grandes échéances électorales. Ces 2 points sont d'ailleurs érigés comme priorité par toutes les formations politiques. Ces dernières sont appelées à honorer leurs engagements et à respecter au pied de la lettre les mesures sanitaires en vigueur telles que fixées par le ministère de l'Intérieur. Futurs élus et électeurs se sont acclimatés au contexte pandémique. Les réseaux sociaux sont fortement sollicités et investis. Les rencontres avec les citoyens ne dépassent pas les 30 personnes. Et des examens médicaux sont souvent réalisés pour les personnes allant sur le terrain afin d'éviter les cas de contamination. Voilà, c'était un sujet signé Mu'tasim Billah El-Bouazzaoui, Amina Allem sur le commentaire bien sûr de Nisrine Aouzdar. On passe au Covid-19. Visiblement, les indicateurs épidémiologiques journaliers s'améliorent ces derniers jours. Dans les dernières 24 heures, 3841 nouveaux cas d'infection ont été recensés, 76 nouveaux décès. Les cas actifs sont également en baisse avec 60 502 cas, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 2484. 61 patients sont intubés. Et puis le nombre des primo-vaccinés dépasse les 18 200 000. Les personnes complètement vaccinées se chiffrent à plus de 14 300 000 bénéficiaires. Et depuis plusieurs semaines, de nombreux espaces publics à travers les villes du Royaume vivent à l'heure de campagne de sensibilisation anti-Covid. L'objectif est de rappeler aux citoyens la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières destinées à préserver leur santé. Exemple à Azro, où une campagne de sensibilisation est menée par le Croissant Rouge marocain. Ahmed Fadeli, Zakaria Moukin Billah, Imanablo. Munis de haut-parleurs, des volontaires du Croissant Rouge marocain sillonnent les rues d'Azro. Ils rappellent aux passants les gestes de freinage du virus. Nous menons des campagnes de sensibilisation dans les jardins publics, les gares routières et les souks. Nous invitons les citoyens à respecter les mesures préventives, dont la distanciation et l'hygiène. Tout le monde devrait se faire vacciner. Depuis le début de la pandémie, les volontaires du Croissant Rouge et les autorités locales sont à pied devant. Aujourd'hui, le nombre d'infections au Covid-19 est en nette progression dans notre pays. La société civile a un rôle à jouer dans le combat contre le Covid. La province d'Ifrane a enregistré le plus faible taux de contamination au niveau de la région Fès-Meknès, à peine quelques nouveaux cas par jour. Pour autant, la vigilance est toujours de rigueur. C'est une initiative bénéfique. J'espère que ces efforts porteront leurs fruits. Le Covid est toujours là. Nous devons éviter les rassemblements et prendre des précautions. Ces bénévoles s'investissent pour sensibiliser le grand public. Depuis une semaine, Azro vit au rythme de ces actions menées par le Croissant Rouge marocain. Des appels sont réitérés pour inciter les citoyens à se faire vacciner. Seul moyen d'atteindre l'immunité collective.
La rentrée scolaire, c'est dans un peu plus de 10 jours. Ceux qui le peuvent profitent d'une dernière semaine de vacances. Loin de la période de rush, la saison estivale semble continuer. Les unités hôtelières affichent un taux de remplissage satisfaisant pour une fin de mois d'août encore très ensoleillée. L'exemple de Mdirk où l'ambiance estivale se fait encore sentir. Reportage, Fenna Shakil Alaoui, Youssef Mdiani et Nissine El-Hamdaoui. La rentrée, c'est dans quelques jours. Et pourtant, certains continuent de profiter des derniers rayons de soleil en famille sur la plage de Mdirk. Les doigts de pied en éventail et mood farniente, ils profitent encore de leurs vacances. Un bol d'oxygène qu'ils ont choisi de s'accorder entre la fin août et le début septembre pour la bonne cause, disent-ils. Je préfère prendre mes vacances vers la fin du mois d'août parce qu'il y a moins de monde ici à Mdirk pendant cette période. J'opte pour cette période car généralement la région du nord, de Fnedark et jusqu'à Al-Husseima, est idéale pour couler des jours paisibles. Tout est moins cher vers la fin de ce mois et les prestations sont de qualité. Je suis habituée à prendre mes vacances de la fin août au début septembre. J'aime profiter de mes vacances pendant cette période pour éviter le trop de promiscuité que l'on ressent pendant la haute saison, qui a d'ailleurs été marquée par le renforcement des mesures restrictives. Ainsi, nous avons pu éviter la foule pour préserver notre santé en cette période où le virus circule. Pour ces touristes retardataires, les unités hôtelières à Mdirk les accueillent tout sourire, à bras ouverts. Loin de la période de rush, elles semblent même prendre tout leur temps pour les satisfaire. La saison estivale s'allonge de plus en plus dans le contexte actuel. La fin août n'est plus synonyme de la fin des vacances. Il faut savoir que pour le mois de septembre, nous avons des réservations de nombreux couples et familles. Avec des réservations de dernière minute, le tourisme au nord du Maroc semble s'offrir une véritable embellie. On passe à notre page culturelle ouvrable durant tout cet été 2021 à la galerie Artorium de Casablanca. L'exposition intitulée Hier, aujourd'hui et demain a permis au grand public de se faire une idée assez complète de ce qu'est la toute nouvelle et très jeune production artistique au Maroc. Des peintres et des dessinateurs au nombre de 15 qui ont été soumis à l'appréciation d'un jury d'experts dans le cadre d'un concours national prénommé Moustaqbel, autrement dit Avenir. Mohamed Chikir, Aziz Al-Ghamar et Dominique Orlando. Aider les jeunes artistes à éclore, leur proposer une plateforme effective afin qu'ils puissent déployer leurs ailes. Pour la Fondation TGCC, le rayonnement de l'art ne peut que contribuer à celui du royaume. Le prix Moustaqbel, c'est un prix national qui s'adresse aux jeunes artistes marocains ou étrangers résidents au Maroc âgés de 20 à 35 ans. Le jury a reçu 176 dossiers sur lesquels ont été retenus 15 finalistes qui sont exposés aujourd'hui à l'Artorium. Et parmi ces 15 finalistes vont sortir les 3 gagnants, dont le lauréat qui aura droit l'année prochaine à l'édition 2022 à une exposition individuelle lors du vernissage de l'édition donc de l'année prochaine. Une Olympiade de la création artistique en quelque sorte qui vient conforter l'idée d'une jeunesse très créative et tout à fait prête à se renouveler. C'est une génération que je trouve très intéressante, très investie. Je ne sais pas si c'est lié à ce confinement ou autre, mais ils sont dans une forme de générosité, de partage. Il y a beaucoup de fragilité aussi. Cela se traduit par une forme de délicatesse que l'on ressent très bien en sillonnant l'exposition. D'une œuvre à l'autre, quelque chose de l'ordre de l'intime semble se dégager, en particulier sur certains dessins. Le concours a insisté pour qu'il y ait dessin et peinture. Et je suis très ravi de voir que beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui s'investissent dans le dessin qui, à mon avis, est à la base de l'art, à la base de la maîtrise, de la technique et de l'expression artistique. 3 femmes se sont emparées des 3 premières places du podium cette année. 3 jeunes artistes qui ont davantage que leur seul reflet comme sujet de prédilection.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Une excellente soirée, un excellent début de semaine également. À bientôt.